Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. La journée internationale de la femme, c'est ce vendredi une journée initiée pour attirer l'attention des décideurs sur la nécessité d'impliquer davantage la femme dans la gestion des affaires publiques. La cérémonie commémorative, c'était ce matin sous la présidence du chef d'État, le colonel Assimi Goïta. Deuxième enlèvement de masse au Nigeria, 287 élèves ont été enlevés hier à l'école de Kuriga au nord-ouest du pays. Sport au menu du football et de l'athlétisme avec pour la première discipline les matchs de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Mali et pour la seconde discipline la remise officielle du drapeau national à la délégation malienne pour les Jeux africains d'Accra. Chronique du développement, c'est au programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Avec un financement de plus de 3,5 milliards de francs CFA, le programme intervient au Mali dans plusieurs filières. Auditrices, auditeurs, bienvenue. La journée internationale de la femme célébrée ce vendredi un peu partout à travers le monde. Une journée voulue comme occasion pour attirer l'attention des décideurs sur la nécessité d'impliquer davantage la femme dans la gestion des affaires publiques. D'ailleurs, l'événement se tient cette année autour du thème la représentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives. La cérémonie commémorative était présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au Palais de la Culture. Un événement sur lequel nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'économie et des finances a rencontré hier après-midi une délégation de la société Novawind spécialisée dans la construction des centrales solaires. Et bientôt, le Mali sera doté de 2 centrales photovoltaïques de 150 MW chacune à Bougouni et à Sanankoroba, une concrétisation d'un des protocoles d'accord signés entre le Mali et la Russie dans le domaine énergétique. Boubacar Bablé Touré. Au mois de novembre dernier, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'économie et des finances a effectué des missions à Moscou. Missions au cours desquelles plusieurs protocoles d'accord ont été signés, dont celui de l'énergie. Cette rencontre entre le ministre Sanou et la délégation de la société russe Novawind est le début de la concrétisation de cet accord. Au menu des échanges, la réalisation très prochaine de 2 centrales solaires de 150 MW chacune à Sarangoroba et à Bougouni. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. C'était les échanges techniques pour déterminer quelles vont être les conditions financières d'intervention. Novawind, à la suite de ces échanges, nous a confirmé qu'ils sont disposés à réaliser la centrale de Bougouni dans un premier temps, qui va passer de 100 mégas désormais à 150 mégas, et pour un délai d'exécution de 12 mois. Donc nous devons, à partir de la fin de ce mois, nous retrouver pour discuter sur les conditions financières et signer ces accords pour que dans les tout prochains mois, donc, l'investissement puisse être commencé à mettre en œuvre et pour que dans un délai de 12 mois, nous puissions avoir la production de cette centrale. Une rencontre mise à profit par le ministre Sanou pour décorer le président de la société russe au nom du président de la transition, chevalier de l'ordre national du Mali à titre étranger. En retour, un cadeau symbolique a aussi été remis par la partie russe en guise de raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les chefs d'état-major des armées des pays de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis mercredi à Niamey au Niger pour convenir de la création d'une force conjointe, ce qui devra permettre, dans le cadre d'une mutualisation des efforts, d'assurer la libre circulation des personnes et des biens. Reportage de la DIRPA avec la voix d'Agali Aguissa. Les chefs d'état-major des armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger se retrouvent pour une première rencontre dans la capitale nigérienne. Les patrons des armées des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel échangent sur les voies et moyens visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit de leur garantir un espace apaisé, dégagé des menaces multiformes. Général de brigade Moussa Salou Barmou, chef d'état-major des armées du Niger. Conscient qu'il n'y a pas de développement sans sécurité et que la mission principale de nos armées consiste essentiellement à la défense opérationnelle
opérationnelle de nos territoires respectifs, il nous revient alors cette lourde responsabilité de garantir la paix et la stabilité dans nos pays. Ainsi, au terme d'une journée de travail, les experts sont parvenus à élaborer un concept opérationnel permettant d'atteindre les objectifs assignés par les autorités des 3 États. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos 3 pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée. Un objectif au centre des préoccupations de nos États et de nos vaillantes populations en quête de paix et de stabilité. La prochaine réunion des chefs d'état-major des armées des 3 pays se tiendra très prochainement dans une autre capitale de l'espace après validation par les autorités du document objet de la présente réunion. Il convient de rappeler que cette réunion intervient après celle des hauts fonctionnaires et des ministres de l'espace tenue à Ouagadougou du 12 au 15 février 2024. Une rencontre qui avait abouti à plusieurs propositions et recommandations entrant dans le cadre de la création des conditions de stabilisation et de développement intégré de l'espace commun. Gaou, Agali, Agissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. ORTM, 13h passé de 7 minutes. Actualité nationale souhaite réfléchir sur la réalisation, les bonnes pratiques et les défis en matière de genre et de jeunesse dans les efforts de stabilisation pour éclairer les nouveaux programmes de gouvernance locale au Mali. C'est l'objectif d'une journée initiée par Save Children International et ses partenaires sous le thème « Quel rôle pour la jeunesse ?» Les échanges vont porter sur l'état des lieux de la décentralisation, la planification locale, l'amélioration des services sociaux de base et la redevabilité sociale. Les reportages Inaba. Au Mali, l'impact du conflit est largement ressenti par la population locale. Les jeunes qui constituent la majeure partie de la population de la région sont touchés de manière disproportionnée. C'est pourquoi Save the Children International organise cette journée d'échange pour renforcer les capacités des jeunes et de travailler avec eux afin de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Chaka Ouattara, directeur pays de Save the Children International. Il s'agira de réfléchir sur les réalisations, les bonnes pratiques et les défis en matière de genre et de jeunesse dans les efforts de stabilisation pour éclairer les nouveaux programmes de gouvernance locale au Mali, de discuter des moyens concrets d'améliorer les actions sensibles au genre et aux jeunes et d'identifier les actions et priorités avec toutes les parties prenantes pour améliorer les indicateurs de gouvernance locale. Dans notre pays, les jeunes représentent 65% de la population et la plupart ont moins de 35 ans selon EDEMES 6-2018. Malgré cette représentativité, les jeunes n'ont pas voix au chapitre dans la gouvernance. Ils vivent dans la précarité faute d'emploi. Sidi Diko, conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les défis liés à la gouvernance locale sont nombreux. Cependant, des activités comme celle de ce matin permettent de se retrouver en acteurs pour des échanges francs autour de la notion afin d'en tirer les bonnes conclusions. Save the Children International est active depuis 1987 dans notre pays. Cette organisation travaille avec les communautés, les organisations de la société civile et les services techniques de l'État dans la mise en œuvre des programmes et des projets au profit des enfants. L'ONG Secours Islamique France (SIF) a lancé hier jeudi la 12e édition de l'opération Ramadan. Elle concerne plus de 600 000 personnes et le coût global s'élève à plus de 105 millions de francs CFA. On en sait plus avec Barak Sawadara. Et de 12 pour l'ONG Islamique France. Cette année, 6500 personnes seront touchées par la distribution alimentaire, dont les enfants talibés et orphelins, les enfants du village d'enfants SOS, ceux de la pouponnière et les personnes déplacées internes dans les zones d'intervention de l'ONG. Crispin Inchalangalomé, chef de mission de l'ONG Secours Islamique France. L'opération Ramadan est une initiative d'assistance alimentaire des SIF qui contribue à améliorer l'accessibilité alimentaire des bénéficiaires pendant les mois saints des Ramadan. Nous sommes conscients du faible volume de cette assistance par rapport aux besoins, mais nous osons croire que cela pourrait certainement contribuer à soulager les besoins alimentaires des bénéficiaires, qui sont les personnes déplacées internes et les enfants vulnérables de nos zones d'intervention, à savoir Bamako, Mopti, Ségou
et Badiangara. Mamadou Issa Koulibaly, chargé des missions du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Je réitère mes remerciements et ma profonde gratitude au Secours Islamique France, non seulement pour ses efforts de solidarité à travers ses œuvres sociales au bénéfice des démunis. Rappelons que c'est chaque année que l'ONG Secours Islamique France initie ce projet dénommé Projet saisonnier avec 2 composantes clés, Ramadan et Tabaski. Après l'actualité nationale, place aux nouvelles internationales. Au Nigeria, au moins 287 élèves ont été enlevés hier matin à l'école de Kuriga, au nord-ouest du pays, dans l'état de Kaduna. C'était lors d'une attaque terroriste. Parmi eux, un enseignant qui dirigeait l'assemblée de l'école a également été kidnappé. Et un vigile plutôt a été tué après avoir tiré en l'air pour tenter de faire fuir les hommes armés, selon les habitants. Il s'agit du deuxième enlèvement de masse dans ce pays en moins d'une semaine. En Haïti, le gouvernement a annoncé hier la prolongation d'un mois de l'état d'urgence sécuritaire décrété sur tout le département de l'Ouest afin de mettre un terme aux violentes attaques de gangs qui ont paralysé la capitale Port-au-Prince. Un premier état d'urgence assorti d'un couvre-feu avait déjà été déclaré dimanche dernier après l'attaque de prison par des bandits armés qui s'étaient soldés par l'évasion de milliers de détenus. Les bandes criminelles contrôlent la majeure partie de la capitale ainsi que les routes menant au reste du territoire. Le pays actuellement sans président ni parlement n'a connu aucune élection depuis 2016. Ariel Henry, nommé Premier ministre par le président Jovenel Moïse juste avant son assassinat en 2001, aurait dû quitter ses fonctions début février dernier. La guerre à Gaza est une honte pour la civilisation, c'est le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi qui l'a déclaré hier lors d'une conférence de presse dans le cadre de la session parlementaire annuelle du Parlement chinois. Il a rappelé le soutien de la Chine aux Palestiniens et dénoncé la suprématie d'une puissance sous toutes ses formes sur une autre. Le ministre chinois des Affaires étrangères réitère l'appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et propose une solution à 2 États. Au Burkina Faso, Ablassé Ouedraogo, le dirigeant du parti de Faso Autrement, a été libéré hier matin et réquisitionné de force dans l'armée burkinabé le 24 décembre dernier. L'ancien ministre des Affaires étrangères a passé 80 jours dans différents camps militaires au centre-nord du pays et âgé de 70 ans, Ablassé Ouedraogo avait fait l'objet d'une arrestation avec d'autres figures de la société civile comme le défenseur des droits de l'homme Daouda Diallo. Ma actualité 13h13. L'actualité sportive aussi vendredi, c'est d'abord le football avec la Coupe du Mali qui connaît presque s'est qualifié pour les 8e de finale. L'actualité, c'est aussi l'athlétisme avec les Jeux africains à Accra. Et sachez là que la remise solennelle du drapeau national à la délégation malienne a eu lieu hier jeudi. Les athlètes se sont engagés à travers leur porte-parole de retourner avec beaucoup de médailles. Et puis, il y a la fin du symposium national sur le football malien. Et durant 3 jours, les acteurs du football ont diagnostiqué, identifié les maux qui entravent le développement du football malien. Puis, ils ont proposé des solutions adéquates visant à améliorer la performance des équipes nationales de football, surtout la sélection nationale senior. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. Fin hier du symposium national sur le football malien. Durant 3 jours, les acteurs de notre football ont diagnostiqué, identifié les maux qui entravent le développement du football malien, puis ils ont proposé des solutions adéquates visant à améliorer les performances de nos équipes nationales de football, surtout la sélection nationale senior. Au total, 70 recommandations sont issues de ce symposium initié par le ministère en charge des sports. Radio Matina nous fait le point de la cérémonie de clôture. Les acteurs du football malien se sont retrouvés durant 3 jours à la faveur du symposium national pour plancher sur notre sport roi, comprendre les problèmes qui l'empêchent de performer, surtout la sélection nationale senior, et imaginer et proposer les remèdes appropriés. Gaussou Drabo, modérateur du symposium national sur le football malien. Il fallait prendre cet événement
pour entamer une réflexion lucide et honnête sur tous les problèmes du football malien. Donc c'est ce qui s'est produit lors de ce symposium et je crois que maintenant on devrait repartir du bon pied parce qu'on a reconnu que c'est seul le travail qui peut nous sortir de l'ornière. Et il y a, à côté du travail, il y a également le retour à certains fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est par exemple un encadrement solide autour de l'équipe nationale, la relance de certains types de football, comme le football universitaire scolaire ou bien le football dans les régions, qui sont des fournisseurs de talents qui ne fonctionnent plus. Le symposium national, qui a suscité un grand intérêt de la part des acteurs du football malien, s'est déroulé dans un climat de sérénité, avec des débats francs et sincères. Des discussions en plénière et dans les ateliers sur différentes thématiques ont permis d'aboutir à des recommandations pertinentes. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les résultats de vos échanges sont satisfaisants. Le diagnostic a ainsi été posé. Les mots ont été identifiés et une prescription médicale adéquate a certainement été délivrée. À présent, les médecins et les pharmaciens sont à pied d'œuvre pour administrer le traitement de choc afin que le football malien puisse définitivement quitter la civière et amorcer la rampe de lance, la tête haute. Le symposium s'est également penché sur le parcours de l'équipe nationale senior à la récente Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Occasion pour le sélectionneur des Aigles, Éric Sékouchel, d'apporter des éclairages sur cette campagne. Invité pour la circonstance, la légende du football malien Sédou Keita Sédoublé s'est réjoui de l'initiative de créer un tel cadre d'échange avec l'ensemble des acteurs. Des recommandations adéquates sont faites. Les regards sont ainsi tournés vers leur mise en application afin que le football malien puisse rayonner dans les jours à venir sur l'échiquier continental, voire international. Jeux africains au Ghana, le Mali sera présent dans 8 disciplines sportives. La remise solennelle du drapeau national à la délégation malienne pour les 13e Jeux africains Dakar 2023 a eu lieu hier. Les athlètes se sont engagés à travers leur porte-parole de retourner avec beaucoup de médailles. Et puis football Coupe du Mali, on connaît presque les qualifiés pour les 8e de finale. Il s'agit du CAS de Sévaré, ATS de Koro, Sanga Club de Mopti, le Djoliba de Bamako, l'AS Bakaridian Barouli, l'AS Real de Bamako, l'US Bougoni, l'ASCO, Bigan FC, l'ISFAS, la Sky, Afrique Football Elite, CF La Paix de Ségou. Le Saver de Bamako, tenant du titre qui devait affronter Kango FC de Gao en raison donc de programmation de vol Gao-Bamako. Le match est reporté pour dimanche 10 mars. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé PACAO. Avec un financement de plus de 3,5 milliards de francs CFA, ce programme intervient au Mali pour renforcer les capacités productives des filières mangue, karité et bétail-viande afin d'accroître leur compétitivité sur les marchés. La chronique du développement, c'est signé Soumaïla Berté, Marc Damélé. Le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, intervient dans les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Il est au Mali depuis 2021 et couvre les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako pour une durée de 3 ans. Moussa Diakité est l'assistant technique au programme PACAO Mali. PACAO, comme son nom l'indique, le programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, est un programme régional financé par l'Union européenne à hauteur de 5,5 millions d'euros. Spécifiquement pour ce qui concerne PACAO Mali, c'est un programme qui est mis en œuvre au Mali. Donc son objectif, c'est surtout de renforcer la compétitivité des filières cibles, donc sur le marché national, le marché régional et le marché international, tout en améliorant les performances de production, de transformation, les capacités commerciales et les services d'appui des opérateurs publics et privés afin de générer des opportunités d'emploi. Dans le cadre de ces activités au Mali, le programme PACAO cible environ 4000 acteurs et sa mise en œuvre s'articule autour de 2 volets. Le volet programme et le débit programme. Ce dernier est destiné au renforcement des capacités des structures étatiques. Quant au volet programme, il cible 3 filières agricoles porteuses à l'exportation. Il s'agit d'un appui technique et financier qui va de la production à la commercialisation.
C'est surtout les filières cibles, notamment la mangue, les karités et l'embouche bovine. Et également, nous avons intervenu sur l'horticulture, mais à la demande bien sûr du ministère de l'Agriculture. Ces filières aujourd'hui sont des filières quand même, en tout cas porteuses sur le plan national. Donc le choix, c'est à plusieurs niveaux, puisque sur la base bien sûr de l'étude, il a été avéré quand même que la mangue, en termes économiques, apporte beaucoup, en tout cas au pays. La filière mangue, c'est pratiquement le deuxième produit, en tout cas agricole, qui est le mieux exporté, en tout cas du Mali. Après, bien sûr, le coton. Donc, du coup, c'est pour renforcer, en tout cas, la compétitivité, en tout cas économique, de la filière mangue surtout. Également, c'est le même cas pour l'embouche bovine, c'est-à-dire que notamment l'alimentation bétail. Et pour ce qui concerne les karités également, vous savez, aujourd'hui, les karités, c'est une filière. Le Mali, aujourd'hui, fait partie des pays qui produisent le mieux les karités sur le plan régional. La filière mangue a particulièrement bénéficié de l'accompagnement du programme PACAO au Mali. Le président de l'interprofession de la filière, Mokhtar Fofana, en témoigne. Le projet PACAO nous a accompagnés dans la recherche et le développement du marché, surtout la diversification des marchés au niveau régional et sous-régional, et ensuite au niveau international. Au niveau international parce que nous avions participé à une foire en Italie qui s'appelle MacFruit. Cet accompagnement a été fait au PACAO également. Deuxièmement aussi, PACAO nous a accompagnés pour la formation en gestion, surtout les entreprises de transformation. Et ensuite, tout récemment, avec des projets pilotes, pour le financement à un certain niveau, des projets pilotes, pour vous dire que ces projets dont les demandes émanent des besoins des acteurs eux-mêmes et qui aujourd'hui, pour moi, est une réalité et peut nous aider à aller vers une production made in Mali. Le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest évolue au Mali avec une quinzaine de partenaires essentiellement étatiques et est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Cette première phase s'achève le mois d'août prochain. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Laberté vendredi prochain. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Famba avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en onde de Sekou Traoré, réalisation de Baba Diarra, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Gardez l'écoute car dans un instant, Kani Keita sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.